Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours sur le mail que m'a envoyé Ed par rapport aux différentes questions que j'avais sur la période un petit peu obscure entre 56 et 66, quand José a travaillé avec ses élèves, donc la vingtaine d'élèves qu'il a pu avoir à ce moment-là. Là, il nous a rappelé que c'est en entendant parler de Case et du fait qu'il ait été hypnotisé qu'il a commencé à réfléchir à ce sujet-là. De retour chez lui, en 46, Silva ouvrit une nouvelle entreprise de réparation de radio et repartit à zéro. Il continua ses études de psychologie et éleva des enfants. En 47, on lui demanda de créer un cours de réparation électronique au tout nouveau Laredo Junior College. Il le fit, et l'administration des anciens combattants le qualifia de meilleur du Texas. Alors, ça, on vous en a déjà parlé quand on était en train de bosser sur certains ouvrages écrits par José. Alors, je ne sais plus si c'est de prophétie ou autre, mais tout ça, on l'a déjà abordé sur d'autres vidéos. N'hésitez pas à aller chercher dans la bibliothèque. C'est vrai que maintenant, on commence à avoir plus de 200 vidéos à ce sujet en tout cas. Lorsqu'il lut que Sigmund Freud avait utilisé l'hypnose pendant une courte période, il a acheté un livre et a appris l'hypnose. Donc on voit autour des années fin des années 40. Ses enfants commençaient alors l'école et il a essayé l'hypnose pour aider les enfants dans leurs devoirs. C'est alors qu'il a lu un livre de Bruno Fürst et a appris à ses enfants à utiliser la visualisation et l'imagination pour améliorer leur mémoire. Alors, je vais juste vérifier une chose. Si on trouve Fürst, méthode de développement de la mémoire. Ok, je vais sur Wikipédia. Johann Franz Bruno Fürst, né à Metz, tiens, c'est un français, en 1891. Bah, c'était Moselle annexée, donc c'était pas français du coup. Il passe un doctorat en droit, il se marie en 28, ok, de confession juive, ok. Quitte l'Allemagne à l'arrivée d'Hitler, ok, il émigre d'abord en Suisse où il développe une méthode pour développer la mémoire, ok. N'ayant plus de visa en 34, il quitte la Suisse. Ok, bon, il n'y a pas plus d'infos que ça, mais il a développé un système pour la mémoire. Ses publications, School of Memory and Concentration, ok, après des livres en allemand, How to Remember, Stop Forgetting, ok, donc vraiment ultra orienté mémoire. Si on prend à peu près les années, en anglais, il y a eu un bouquin qui s'appelle The Practical Way to a Better Memory, qui peut être 49, qui peut être l'ouvrage éventuellement qu'a lu, là c'est une pure supposition, notre ami José. Ok. Cela les a probablement aidés à devenir d'excellents médiums et guérisseurs. La guérison à distance requiert visualisation et imagination. Là encore, je reprends, je vous rappelle toujours, nous, dans la méthode, on ne se prétend pas guérir quoi que ce soit, je vous rappelle bien, mais on revient sur ces modèles de healing, d'aide, d'énergéticien qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est trait 404. Ici à Laredo, à la frontière avec le Mexique, il y a des médiums, des guérisseurs et des brujasses. B-R-U-J-A-S. Peut-être que vous aurez une meilleure prononciation que moi. Alors, quand il a eu les expériences de Freud sur l'hypnose, les concepts de synchronicité et de Jung, et qu'il a entendu comment les prêtres pratiquaient les exorcismes, il a commencé à assimiler tout cela aux fonctions de l'esprit. Il a fini par être frustré parce que, comme il le disait, les grands du métier, Adler, Freud, Jung, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Adler, c'était un élève de Freud, qui est parti aux États-Unis après s'être embrouillé avec Freud, et qui est notamment un des pères fondateurs de ce qu'on a appelé plus tard le coaching. Mais c'était un coaching psychothérapeutique à l'époque, ça ne ressemble pas trop à ce qu'on a vu aujourd'hui. N'arrivait pas à s'entendre, comment une personne ordinaire comme lui pouvait-elle le comprendre? Il décida donc d'arrêter ses recherches, c'était en 49. Vous connaissez l'histoire, cette expérience onirique avec deux séries de chiffres flottant devant lui, 343 et 373.
Alors, par contre, les chiffres, je les avais jamais eu. 343 et 373. Ou en tout cas, je m'en souviens pas. Cette série de coïncidences qui, le lendemain, alors qu'il cherchait l'un ou l'autre de ces chiffres, ils lui ont finalement permis de trouver le numéro d'un billet de loterie dans un magasin de l'autre côté de la rivière à Nuevo Laredo, au Mexique. Ce billet lui rapportait 10 000 $, soit environ 2 ans de salaire pour un travailleur moyen en 49. Il a donc sorti le livre et a continué à étudier. Sa fille Isabelle, environ 10 ans, lorsqu'elle a commencé à deviner ses pensées, il se souvenait que les dons psychiques de Case étaient apparus après plusieurs séances d'hypnose dans le cadre de son processus de guérison. Il n'existait aucun précédent dans la littérature scientifique. Il se souvenait d'une expérience probablement survenue à cette époque où une guérisseuse était venue dans une résidence locale pour aider une femme gravement malade. La guérisseuse avait préparé un bol contenant diverses herbes et fleurs flottant dans l'eau et avait dit que pendant la nuit, cela chasserait le mal à l'origine de la maladie. Avait laissé le bol près de la fenêtre de la chambre et avait dit qu'elle reviendrait le lendemain matin pour voir comment allait la femme. José avait alors suffisamment lu et étudié pour soupçonner que la guérison pourrait être le propre esprit du patient, ce qu'on va appeler un placebo aujourd'hui, et là encore, il n'y a rien de péjoratif. C'est la projection de l'effet attendu devient l'effet attendu. D'accord ? Et ça, c'est vraiment extrêmement puissant. Tout comme le nocebo, c'est vraiment des éléments qui ont de l'importance. Et en hypnose, on peut clairement dire que les attentes, souvent, si elles ne sont pas trop excessives, peuvent apporter un bien-être avant même d'avoir commencé une session. Donc, que sa propre esprit du patient, si sa conviction était suffisamment forte. Il revint donc à la maison ce soir-là et trouva un endroit où se cacher pour observer la fenêtre de la chambre. Effectivement, tardant la nuit, après que tout le monde fut couché, la guérisseuse revint. Elle alla discrètement à la fenêtre de la chambre, y plongea la main et fit quelque chose dans le bol contenant les herbes. Après son départ, Monsieur Silva alla jeter un coup d'œil, l'eau était maintenant sale et noire, les herbes et les fleurs écrasées, et le lendemain matin, la guérisseuse annonça à la femme que le mal avait été éliminé de son corps et qu'elle recouvrait bientôt la santé. Ça, c'est intéressant. Je n'avais jamais lu cette histoire-là. Ce contexte nous donne un aperçu de la personnalité, de l'attitude et de l'approche de la vie de José Silva à l'époque que vous évoquez. À partir de 1953, après qu'Isabelle ait commencé à deviner son esprit, entre guillemets, et à répondre aux questions avant qu'il ne les pose. Au début, il ne savait pas si elle manifestait des facultés extrasensorielles, ou peut-être était-elle si familière avec ce qu'il faisait qu'elle pouvait deviner ce qu'il allait probablement lui demander ensuite. Il commença donc à poser des questions dont il ignorait également la réponse. Par exemple, il lui donna une adresse à Laredo et lui demanda ce qu'il y avait là. Elle lui répondit que c'était une maison en briques et qu'une brique d'une certaine rangée, un certain nombre de briques au bout du mur était fissuré. Bon, ça aussi je le savais pas. Alors je trouve que c'est sympa comme élément en plus. Ils se rendirent ensuite sur place et jetèrent un coup d'œil. Effectivement, la maison était exactement comme elle l'avait décrite, et en y regardant de plus près, elle avait également raison concernant la brique fissurée. Il compliqua encore les choses et lui donna une adresse tirée au hasard dans l'annuaire de Santiago, San Antonio, je ne sais pas pourquoi il voulait que ce soit Santiago, San Antonio. Il parcourait ensuite 240 km au nord de San Antonio pour voir ce qu'il y avait à cette adresse. Isabelle avait encore raison. Ok, on va s'arrêter là pour l'instant. Donc on voit... le mail est encore très très long, donc je pense qu'on va faire encore d'autres vidéos, mais ça nous donne déjà un paquet d'éléments sur le moment où il travaillait avec entre le cours qu'il a formé et en amont. Par contre, on voit bien qu'avec la première équipe qu'il a formée, on n'a pas énormément d'infos. Donc on ne sait pas trop comment il a fonctionné, en tout cas jusqu'à présent. Si vous avez des questions et remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez, et vous concluez. Be one. Ciao.